Bonjour, ici Cécile, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous cette astuce pour une transition douce vers la saison froide. Chaque année, c'est la même chose pour moi, un peu après la rentrée. J'adore l'automne, j'adore les couleurs de l'automne, j'adore le changement de saison, cette sensation de transition. Et en même temps, c'est une transition qui est assez difficile pour moi, principalement à cause de la baisse de luminosité, à cause de la diminution des températures et puis de l'humidité souvent qu'on retrouve en automne. Et chaque année, j'ai un peu de mal à accompagner cette transition vers quelque chose de plus yin, vers quelque chose de plus intérieur. Et du coup, j'ai mis en place mes petites stratégies et mes astuces pour m'accompagner dans cette transition et j'ai envie de les partager avec toi. La première, c'est travailler sur son ancrage pour faire face à tout ce qui vient de l'extérieur. Puisqu'au moment de la rentrée et après la rentrée, au moment de l'automne en fait, je trouve qu'on a souvent énormément de projets en cours, plein de choses à faire, plein de choses à accomplir. Et du coup, je trouve qu'on peut vite se sentir soit un peu débordé, soit un peu décentré. Et pour moi, c'est particulièrement important de s'ancrer et de se sentir vraiment enraciné pour aborder cette saison froide qui est souvent un peu moins facile à vivre pour la plupart d'entre nous. Et pour ça, j'utilise des éléments assez concrets. Donc premièrement, dans mes tâches quotidiennes et dans mes objectifs, j'utilise ma to-do list. C'est vrai que parfois en été, je la laisse un peu de côté, mais là j'y reviens. Et surtout, je fais en sorte que celle-ci soit assez rationnelle et efficace. C'est-à-dire que chaque jour, j'essaie de lister les choses les plus importantes que j'ai à faire. Et si je me rends compte qu'il y en a une quinzaine, je fais de mon mieux pour élaguer et pour avoir un nombre raisonnable de choses importantes à faire, peut-être 3 ou 4. Mais je trouve que sinon, on peut facilement s'éparpiller et vite se retrouver débordé. Un autre élément qui m'aide beaucoup à m'ancrer, c'est la méditation et la respiration. J'ai une discipline quotidienne de méditer un petit peu chaque jour. Alors parfois ça va être juste 5 minutes parce que mes journées sont souvent assez chargées. Mais je le fais tous les jours. Je fais en sorte de rater, entre guillemets, au maximum 1 jour par semaine. Et quand je peux, je vais méditer ou me concentrer sur ma respiration pour environ 10-15 minutes. Et ça change tout, je trouve. Ça m'aide à repartir dans la bonne direction. Lorsque ma journée est partie un peu de travers ou lorsque je sens que je ne suis pas centrée, que je ne suis pas ancrée. Le deuxième point, c'est de prendre soin de sa santé en préparation de l'hiver. Parfois, on attend trop tard, je crois, pour s'en préoccuper. On attend qu'il fasse vraiment froid, qu'il n'y ait plus trop de fruits et légumes disponibles sur les étals et voire on attend d'être malade. Alors évidemment, je trouve que c'est très important de prendre soin de sa santé toute l'année, mais en particulier lorsque l'automne pointe le bout de son nez. Et là, tu vois, quand on arrive au cœur de cette mi-saison, c'est le moment de mettre l'accent vraiment sur les vitamines et sur les antioxydants et donc de faire en sorte, notamment, d'avoir une assiette remplie d'aliments les plus colorés possibles, d'aliments naturels, les plus colorés possibles pour faire le plein de vitamines et d'antioxydants. Et d'inclure à la fois des légumes cuits, plutôt à la vapeur ou plutôt avec des modes de cuisson douces qui ne vont pas ôter toutes les vitamines. Et également de manger des légumes et des fruits crus pour profiter de toutes ces vitamines et de tous ces antioxydants qui vont nous aider à être plus forts, à être plus résistants aux virus en hiver. Moi j'ai 3 petits-enfants et donc il y a souvent des virus qui traînent à la maison et c'est particulièrement important pour moi de vraiment d'utiliser l'alimentation comme un soutien pour en prendre soin. Alors il y a d'autres choses évidemment qui jouent, comme le sommeil. Si on ne dort pas assez, on est plus fragile face au virus et face à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important de mettre l'accent sur le sommeil. Même si c'est pas toujours évident, j'en conviens, moi-même, c'est pas un de mes points forts, mais j'y travaille. Et puis également, le niveau de stress joue beaucoup. Donc si on est trop stressé, c'est pareil, ça va avoir tendance à créer de l'inflammation dans le corps et à diminuer nos défenses immunitaires. Donc c'est un point auquel on veut veiller également. Le troisième point, c'est de simplifier sa routine et ses habitudes. C'est vrai que moi, je remarque que quand on est plutôt vers le printemps et l'été, j'ai tendance à rajouter des pratiques, des habitudes, des choses en plus que je vais faire. Parce que je trouve que ça va avec l'énergie de la saison. Quand l'énergie de la nature est montante, on a plutôt envie d'en faire plus. Et en revanche, quand on avance vers la saison froide, je vais essayer de me recentrer vraiment sur ce qui est le plus important pour moi.
Dans mes habitudes personnelles, le yoga et la méditation, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il y a d'autres habitudes que j'ai mises en place pour le printemps et pour l'été et que je vais laisser de côté parce que je me rends compte qu'elles ne sont pas forcément essentielles pour la saison froide et que là, j'ai besoin en fait de laisser de la place pour cette approche plus intérieure, plus cocooning de l'automne et de l'hiver. Et donc je ne vais pas forcément essayer de me battre contre ça en me rajoutant encore des habitudes et encore des habitudes. Non, je vais essayer plutôt de l'accompagner et de me recentrer sur ce qui est vraiment important pour moi et de consolider ces habitudes-là. Le 4e point, c'est de s'imposer quelques minutes de vraie relaxation chaque jour. C'est-à-dire que s'asseoir sur son canapé et scroller les réseaux sociaux, ce n'est pas de la relaxation. C'est autre chose, je sais pas. C'est une espèce de vortex multimédia qu'on a tous ou presque aujourd'hui. Mais de la vraie relaxation, ça peut être, à mon sens, il y a évidemment d'autres approches, mais soit ne rien faire pendant quelques instants, donc peut-être s'asseoir, regarder, le paysage, le coucher de soleil, observer ses sensations, sa respiration, peut-être fermer les yeux quelques minutes, peut-être faire une petite sieste quelques minutes sur la pause déjeuner par exemple si on en a l'opportunité, ou ça peut être faire quelque chose de très simple, sans technologie si possible, en faisant une seule chose à la fois. Donc une petite balade pendant quelques minutes, ou pourquoi pas cuisiner, mais simplement en y portant toute notre attention. En tout cas, faire quelque chose de très simple, sans technologie, avec toute notre attention et qui ne soit pas fatigant. Moi, j'aime bien utiliser 10 minutes de micro-sieste parce que j'en ai besoin souvent. Comme je travaille tard le soir, je donne des cours jusque tard le soir, j'ai souvent besoin de cette mini soupape. Donc ça, c'est vraiment ma façon de me régénérer à un moment donné dans la journée. Mais ça peut être aussi jouer un peu de musique, ou ça peut être découper des légumes dans le silence, ou simplement faire un trajet à pied dehors en silence, en me concentrant sur ma respiration. Des choses toutes simples comme ça, mais s'imposer quelques minutes de vraie relaxation, déconnecter des réseaux, etc., mais connecter avec soi-même et avec ce qui nous entoure. L'astuce suivante, aller dans la nature chaque jour. Alors je sais que c'est difficile parce que quand la saison froide approche, il fait pas forcément très beau, il fait humide, parfois il pleut et on n'a pas forcément envie d'être dehors. Et pourtant on en a tellement besoin pour se connecter à ce changement de saison et pour rester connecté à ce qui est vrai dans le monde, c'est-à-dire la nature. Donc ça peut être simplement quelques minutes à nouveau, mettre son nez dehors, marcher un petit peu dehors, mais se mettre en contact avec un élément naturel, peut-être toucher la terre humide, toucher un tronc d'arbre, toucher les feuilles, peu importe, sentir l'air humide contre notre peau, mais ça nous permet simplement de nous sentir connectés comme ça avec ce cycle de la nature. Et je trouve que ça aide énormément. Et je crois qu'il est prouvé d'ailleurs que le fait de passer plus de temps dans la nature, ça a un impact très positif sur notre morale. Donc vraiment, il faut y croire et il faut le faire chaque jour, s'imposer quelques minutes en contact avec les éléments naturels. Une autre astuce, c'est de profiter du début de la saison froide pour planifier des choses enthousiasmantes pour plus tard au cœur de l'hiver. Puisque souvent, notamment vers le mois de janvier, février, on peut avoir le moral qui baisse franchement parce que on est en plein cœur de l'hiver et le printemps est encore loin. Et donc moi j'aime bien utiliser le début de l'automne pour prévoir des choses pour la saison froide, des choses qui me font envie, des choses que j'ai hâte de vivre. Et comme ça, je sais que ça va me remonter le moral dans cette période où je l'aurai peut-être un peu moins. Tu vois, c'est mon mois d'aujourd'hui qui prend soin de mon mois de janvier et février. Je te donne un exemple, par exemple, prévoir une visite dans une jolie ville qu'on a envie de voir, prévoir d'aller voir une exposition très en avance, prévoir un dîner ou un brunch avec des amis, peut-être prévoir de les inviter chez nous, ou alors réserver une maison au fin fond de la campagne pour une nuit, un week-end. Tu vois, ce genre de choses, ou toute autre chose qui toi te fasse plaisir, mais que tu vas planifier très en avance. Et comme ça, tu sais que, le 20 janvier, tu feras telle chose. Et ça va te permettre de rester positif et d'avoir hâte de vivre quelque chose au mois de janvier. Et pour moi, planifier ces petits moments et ces activités plutôt chouettes pour l'hiver, je trouve ça vraiment important et ça m'aide beaucoup pendant cette saison. Et puis la dernière chose, c'est également d'accepter que pendant cette saison, on va aller plus vers l'intérieur. Alors vers l'intérieur
de notre maison peut-être, et vers l'intérieur de soi aussi. Donc pas forcément essayer d'aller toujours dans le sens contraire et de se forcer à faire plus et d'être plus actif, mais ramener notre attention vers l'intérieur et accepter de faire des choses qui sont plus propres à cette saison. Lire, bouquiner, faire du yoga, dîner à la lumière des bougies. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire à l'intérieur sur un mode cocooning parce que effectivement ce mode cocooning c'est l'énergie de la saison et si on essaye d'aller forcément contre ça, peut-être que ce sera plus difficile à vivre, alors que si on va dans cette direction et si on l'accompagne et si on l'aménage pour avoir de l'énergie mais sans chercher à trop en faire, on sera sans doute plus en accord avec cette saison-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à commenter la vidéo avec tes astuces à toi. N'hésite pas à la partager si tu connais des personnes pour qui tu penses que ça peut être utile. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça me fait toujours grand plaisir. Et puis, autre chose, sur mon autre chaîne consacrée au yoga et à la méditation, je viens de mettre en ligne une vidéo sur notre posture et un petit exercice très court pour améliorer notre posture. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et puis dans mon côté, je te remercie encore pour ce moment que tu as passé avec moi. Je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je t'embrasse et je te dis à très vite.